Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Et aujourd'hui, je reçois, comme on dit, la poune des salons du livre, Tristan Demers. Je dis ça parce que Tristan t'a dit ça dans Passé au salon, dans le recueil où on a des anecdotes des auteurs. Oui. Et tu disais que t'étais la poune des salons parce que cette année, en 2015, tu célèbres tes 30 ans de Salon du livre. Oui, c'est 260 salons du livre derrière la cravate. Alors, je m'amuse à dire que ça fait tellement longtemps. Tu sais, quand on parle de la poudre, c'est pas tant l'âge que j'ai que le fait que j'ai une carrière versus l'âge que j'ai qui est imposant dans le sens où j'ai commencé à l'âge de 10 ans, mais à 12 ans, les salons du livre. Puis, écoute, j'en ai fait dans une douzaine de pays, donc je connais la machine, là. Moi, j'ai grandi avec toi, en fait, parce que tu as commencé ta carrière de BDiste à l'âge où je suis née. Et j'ai grandi avec toi, avec tous les accessoires de Gargouille, parce que Gargouille a célébré ses 30 ans en 2017. Ça fait déjà 31 ans maintenant, 32 ans au mois de mars prochain. 83, mars 83, évidemment. Fait que les gens se souviennent un peu de l'histoire, parce qu'à l'époque, il faut dire qu'à l'époque, l'offre culturelle jeunesse était beaucoup plus restreinte. Alors, on n'était pas, tu sais, maintenant, à peu près tout le monde, ou toutes les maisons, leur collection jeunesse, ce qui n'était pas le cas. Il y avait, moi, je suis arrivé en même temps que les débrouillards. Puis avant ça, on lisait des magazines qui venaient d'Europe. Moi, j'avais ma petite revue photocopiée. Puis comme j'avais du bagou, et les maisons ont joué là-dessus. Hein. C'est à l'époque où je faisais à peu près tous les shows de télé de variété, en même temps que Maë Paiement, Guillaume le Métivierge, Vincent Bolduc et quelques autres. Là, tu sais, on se ramassait autant sur les shows de chaises de fin de soirée que sur les magazines d'information pour madame le matin ou peu importe. On les faisait au complet parce que ils jouaient cette carte-là du petit cul qui vend ses revues. Évidemment, maintenant, il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de... Bon, je suis pas certain que j'aurais le même rayonnement en 2014-15 si j'avais maintenant 9 ou 10 ans. Mais à l'époque, ils ont joué cette carte-là beaucoup. Et puis, comme je faisais la tournée de salon, ben, ça marchait. Mais il y avait les débrouillards, il y avait moi, puis il y avait, écoute, la courte échelle a commencé en quoi? 77, 78. Alors, c'était relativement récent, 83. Le livre jeunesse, là, c'était quelque chose. Moi, je disais pif. Moi, j'ai 42 ans, j'en ai pas 73. Et pourtant, petit, si je voulais lire de la BD ou lire quelque chose de québécois qui s'adressait au petit gars que j'étais, ben j'avais pas le choix. Je lisais le journal de Mickey, Spirou, Pif, Gadget, puis des trucs français ou belges. Je veux dire, il y avait pas, on avait les premières collections aux éditions Héritage. C'est fou de penser ça. Tu sais, avec le recul, je me dis, ben voyons, on a bien fait du chemin. Je comprends que j'ai commencé tôt, mais je suis quand même pas vieux encore, là. Ça va venir. Je veux dire, on rajeunit pas, mais je me dis, qu'on a fait du chemin. T'en as fait beaucoup de choses, puis en même temps, partir aussi à l'adolescence, sa propre compagnie, les créations Tristan Demers, faut le faire, là. Oui, j'avais 2200 abonnés en secondaire 3. Ça veut dire que j'avais 2 employés puis un bureau. Puis quand je me pognais avec mes parents, avec mon père, en fait, j'habitais avec mon père à l'époque, je pouvais même aller dormir au bureau, parce que c'était comme un 2 pièces avec un matelas, puis une table à dessin, puis c'était mes boîtes de livres. Ça devenait mon entrepôt pour les salons que je faisais. Fait que je partais en autobus voyageur à l'époque avec mes boîtes d'albums sur les genoux. J'allais vendre ça comme ça. Je tenais un petit motel cheap. Écoute, c'est terrible quand tu y penses. Je veux dire, c'était peurant. Je pense je laisserais pas mon gars de 12 faire la tournée de salon d'un petit motel de passe sur le bord de l'autoroute. Mais bon, faut croire que mes parents étaient plus lousses, peu importe, là, ce qu'on en pense. Mais t'as toujours eu un côté entrepreneur. Oui, fait que j'étais bien sérieux là-dedans, quelque part, tu sais. Je le faisais sérieusement. J'étais professionnel, donc je livrais. Donc, mais tu sais, il fallait que je paie mes éditeurs, mes imprimeurs. Tu sais, j'achetais quand même 2200 timbres. Il faut se reporter à une époque où les ordinateurs marchaient quasiment au charbon, là. Je faisais mes montages, tu sais, à l'exacto pour tasser des lettres sur une table lumineuse avec de la colle. On travaillait avec de la cire. C'est vrai, sur les tables pour faire les montages, puis du lait tracette. Les plus vieux s'en souviennent. Donc, le principe de l'ordi n'existait pas. Fait que j'achetais des feuilles chez Omer de Serre de lettres, tu sais, de lettres à 7, là, de décalcomanie pour aller chercher mon A, mon B, pour faire mon gros titre en haut de mon texte fait à dactylo. J'avais une dactylo électronique que je découpais, fait que j'imprimais, je découpais, puis je la collais avec la colle en bâton. Je veux dire, moi, je dis ça à du monde, là, puis ils ont l'impression que je vais parler de calèche, de corset, puis de glacière, puis de train à vapeur, là. Ça n'a pas d'allure. On parle des années 80, tu sais. Fait que, tu sais, ça coûtait cher de spray net à l'époque, mais aussi de colle en bâton pour un gars qui devait faire sa revue tous les mois. Mais ça marchait. Fait qu'écoute, j'avais 2 graphistes, moi, là. J'avais quasiment
J'avais une masse salariale, si petite soit-elle, là, mais à gérer pareil en secondaire 3, tu sais. Mais comment réagissaient justement les autres étudiants de devoir aller comme ça? Parce que tu étais connu partout, là. Moi, je me souviens, Tristan Demers, tout le monde connaissait Tristan Demers. Oui, mais en même temps, à l'école, moi, je faisais mon chiffre à l'école, mais un peu, j'étais pas là dans ma tête. Hey, j'avais des imprimeurs à payer, j'ai un salon qui s'en venait, fallait que je paie mon stand, je réserve mon hôtel, faut pas que j'oublie mes enveloppes. J'ai du mailing à faire à soir. Moi, j'allais pas jouer avec mes amis, j'avais du mailing à faire, j'avais mes revues, là. Tu sais, fallait que je colle mes thèmes, pas avec ma langue, là, parce que 2000 thèmes dans la langue molle à la fin de la soirée, mais je veux dire avec ma petite débarbouillette humide. Tu sais, en même temps, tout ça est bien artisanal. C'était pas assez gros pour dire je roule, j'ai plein d'employés ou quoi que ce soit. Fait que j'écoutais la TV avec ma petite serviette humide, ma débarbouillette imbibée pour mouiller mes thèmes, mes 2200 thèmes. Puis, fait que j'en ai travaillé une shot, tu sais, avec le recul. Merci, ma puce. J'ai ma fille avec moi, près du micro, qui me fait des jolies cartes avec des cœurs. Écoute, elle est dans l'esprit des fêtes. C'est formidable. Fait que, tu vois, décide, c'est formidable, ça. Moi, une pile transmis ça, hein? Moi, une pile de napkins et un stylo, là, t'es sûr d'avoir du fun toute ta vie. Faut toujours que t'aies juste un stylo dans tes poches. Comme ça, tu peux te créer des histoires. Donc, quand je suis à l'aéroport, puis je suis avec ma blonde, elle, ça n'a pas sa revue. On est à Berlin ou je sais pas où, puis qu'elle comprend pas l'allemand anyway, puis que son iPad n'est pas rechargé, ben elle se pogne le cul. Il n'y a plus grand-chose à faire à part errer dans l'aéroport pour les 2 heures de retard du vol, alors que moi, je peux me prendre une pile de napkins, puis comme j'ai mon stylo dans mes poches, chaque serviette de table devient une case. Fait que si j'en ai 200, j'ai mes 200 cases, je les installe devant moi et je crée mon histoire. Après, je remets tout ça dans ma poche. Comme ça, de retour à la maison, je peux transférer ça sur papier, puis j'ai un album qui est créé. Fait que moi, des 2 heures, moi, des attentes dans des aéroports qui ont donné un livre 6 mois plus tard en librairie, il y en a eu plein, là. Fait que ça, c'est le côté pratique. Fin de la parenthèse. Mais même en salon du livre, tu chômes pas. Moi, je te voyais ancré au dernier salon du livre qu'on a fait ensemble parce que tu avais un travail à faire, là. Oui, c'est vrai, c'est les trash packs, je pense. Oui, c'était les trash je packs. terminais, c'était le 2e tome, le 3e est déjà en impression. Oui, mais là, j'ai 20 livres à sortir en 16 mois, avec mon équipe, bien sûr, parce que le volet, on parlait du volet marketing, il est toujours là. J'ai mon studio. C'est pas énorme, les créations de Tristan Demers, dans le fond, c'est 2 tables à dessin, là, avec une petite cuisinette à côté. Puis bon, je partage l'étage, je suis sur le plateau, je suis bien. Je viens d'aménager, d'ailleurs, dans un nouveau local. Et puis, dès le 20 janvier, il y a quelqu'un qui vient me donner un coup de main aussi, une fille qui travaille super bien au niveau de l'ancrage, puis de la couleur, parce que là, il faut que je produise beaucoup, puis j'aime ça. Puis on a des livres qui sortent en Europe, puis je fais l'adaptation de jouets connus en bande dessinée pour des grosses compagnies. Tu sais, le milieu du livre a changé beaucoup, fait que j'ai mes propres projets à moi, mais c'est rendu que pour t'assurer de vendre des livres dans un marché qui est fragilisé, il faut que tu fasses des deals avec des compagnies de jouets où ton livre devient le produit dérivé de celui-ci. Fait que le jouet vient pousser. Ce qui est drôle, c'est que le jouet vient, mettons, dans le cas des trash packs, si on en parle, le jouet vient d'Australie, il n'y a personne qui me connaît là-bas, mais le licencié des éditions Presse Aventure ici a bien voulu me faire confiance et me donner le mandat avec mon équipe de transférer ce jouet populaire-là en bande dessinée pour faire vivre des aventures à ces figurines-là. Bon, on en a vendu à peu près 10 000 en 3 semaines, 1 mois. C'est hyper populaire auprès des garçons. C'est hyper, ben oui, je l'ai vu au Salon du Livre, on en a vendu 600 dans le stand. Alors, j'avais un line-up, un cordon de foule avec les enfants, mais qui viennent me voir parce que le jouet vient pousser le livre. Évidemment, j'essaie d'offrir un produit qui plaît, puis parce qu'à un moment donné, c'est beau. Tu peux pas juste surfer sur la popularité d'une bébelle en plastique. Parce que ton deuxième, t'en vendras pas si personne n'a aimé le premier pareil. Il y a une limite à ce que le parent va. Tu comprends-tu? Fait que je pense que j'arrive avec un petit produit qui est rigolo, qui est sans prétention, mais qui a de la gueule quand même pour la clientèle à laquelle je m'adresse, soit les garçons de 5 à 10, 11 ans, 5 à 9 ans, je te dirais même, là. À 10, 12, ils ont décroché, là. Fait que ça, c'est un beau défi pour moi, mais c'est un défi plus commercial, qui est une commande où je dois travailler avec un format. Ça m'empêche pas d'avoir des projets hyper personnels à travers tout ça. Gargouille continue, Cosmos Café, Salto, tout ça, ou ma BD avec Patrick Sénécal, qui est plus personnel. Fait que c'est de trouver un équilibre. Parce que je gagne ma vie, j'aime voyager, j'ai 3 enfants à la maison, 4 en tout, là, parce que mon plus vieux de 22 ans est assez autonome. Fait que, mais moi, j'ai décidé de gagner ma vie avec la BD, mais mon approche est bien marketing de toute façon. Fait que ça n'a jamais été un problème pour moi, même que quand j'arrive avec tu sais, j'ai travaillé longtemps j'ai été aux éditions Québec-Amérique au marketing jeunesse. J'ai été 13 ans chez Urtubise comme coordonnateur de l'animation littéraire, tout ça. Donc, cette vision-là de l'éditeur, ça part de risque.
Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Quand j'arrive avec une idée, j'arrive quasiment pas avec la solution en même temps, parce que c'est pas une science exacte, le livre, il n'y a rien qui nous dit. Mais c'est des risques calculés dans ton cas. Oui, mais parce que je connais bien aussi, fait que je sais proposer quelque chose à l'éditeur en étant conscient de des comptes à rendre que l'éditeur, merci ma puce qui me dessine un beau clown. C'est un clown, ça, ma belle? C'est du papa? C'est moi, le clown enrhumé. C'est un clown enrhumé ce matin. Là. J'ai ma petite voix radio enrhumée. Fait que c'est ça, c'est d'être conscient que c'est une industrie aussi. Justement, puisqu'elle est fragile, il faut arriver avec des idées comme ça où on peut s'assurer de... Puis c'est correct d'avoir de meilleures ventes avec un produit dit plus commercial qui répond à une commande à un format établi, dans lequel moi je peux trouver ma zone de plaisir. Et parallèlement à ça, ça me permet de gagner ma vie, de bien gagner ma vie, puis de me dire je vais développer un autre projet plus personnel, plus... tu sais, il y a eu mon livre sur Tintin Québec qui a été un gros hit. J'en ai eu d'autres livres qui ont moins bien marché, mais qui dans mon cheminement moins été important. Puis, fait que, mais grosso modo, je me plains pas. Là. J'ai quand même vendu 160 000 albums en carrière. Fait que j'ai pas à me... Je chialerai pas, je cracherai pas dans la soupe. Et j'ai un bon rapport avec les médias aussi, que j'ai établi, que j'ai installé avec le temps et les années. Tu sais. C'est vrai que je suis un peu multifonction. Là. Je fais 10 000 affaires hyper polyvalentes. On n'a pas le choix. On est dans un monde d'images, Amélie. Donc, je deviens une petite convergence à moi tout seul. Là. Je le dis sans prétention, mais plus en souriant parce que c'est un peu ça dans le fond. J'ai mon émission le matin à Radio-Canada. Évidemment, il y a des gens qui me font confiance puis qui produisent ce show-là. Mon diffuseur aussi me fait confiance. J'ai mon magazine, aussi le magazine de l'émission qui est en kiosque. Et dans le magazine, qu'est-ce qu'on retrouve? Mes BD à moi, puisque le rayonnement de ces BD-là via le magazine deviennent le levier des ventes des albums pour mes éditeurs partenaires. Et j'achète de mes éditeurs partenaires des copies de mes livres pour aller dans les salons faire de l'animation et faire rouler mes ventes sur laquelle je vais chercher ma cote de libraire. Donc, je deviens un libraire ambulant de mes propres livres, mais j'ai aussi installé une machine qui fait la promotion, qui devient le levier des ventes de ces produits-là, de ces livres-là. Tu sais, fait que tout est comme interconnecté. Puis j'ai toujours travaillé de cette façon-là, puis je m'abuse. Si tu me permets, Tristan, on s'arrête et on continue de parler justement de tes prochains projets, dont justement Sale Canal et les prochains ouvrages qui s'en viennent.